Petite précision avant de commencer, tout au long de la vidéo, je dis iPad, mais je parle plus principalement de l'iPad Pro. Ok? Comme ça on est bon. Allez, c'est parti. Le 3 avril 2010 sort la première génération d'iPad. Lors de la présentation, on le place entre l'iPhone et le Mac, en vous posant cette question. Y a-t-il de la place entre l'iPhone et le Mac pour une troisième catégorie? L'iPad. Bonjour à tous, c'est Sonrek et aujourd'hui on s'intéresse à l'iPad Pro de 2020. Va-t-il remplacer le Mac petit à petit? Est-il devenu un ordinateur? On va le voir tout de suite. L'iPad a été créé pour pallier à des tâches clés. Regarder ses mails, prendre une photo, regarder des vidéos, des images ou encore lire. Tout en gardant la possibilité de faire ces tâches, l'iPad s'est décliné en d'autres utilisations. Avec 225 millions d'unités vendues, Apple ne devait pas s'arrêter là. Et le 29 mars 2018, une nouvelle génération d'iPad est arrivée. Une génération qui chamboule presque totalement la manière de l'utiliser. En effet, l'iPad est bord à bord, il contient Face ID et il a une grosse nouveauté, un clavier. Passons directement au modèle de 2020 et regardons directement ses caractéristiques. L'iPad Pro est disponible en deux versions, le 11 pouces à partir de 899 €, ainsi que le 12,9 pouces à partir de 1129 €. Pour le stockage, vous avez la possibilité de l'étendre jusqu'à 512 Go et il va même jusqu'à 1 Tera, ce qui nous montre complètement le positionnement de cet iPad. De plus, la grosse nouveauté sur cet iPad, c'est le capteur LiDAR. Un capteur LiDAR permet de mesurer surtout des distances en calculant combien de temps prend la lumière pour aller du capteur à l'objet. Cette technologie peut être très utile notamment dans la réalité virtuelle, mais aussi pour certains métiers et surtout pour les étudiants. L'écran est magnifique, il est doté d'un taux de rafraîchissement très élevé, le 120 Hz. Le plus surprenant, c'est la façon dont Apple présente cet iPad. Arrivé sur leur site, on peut voir écrit « Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur ». Apple le qualifie donc d'ordinateur pour dire ensuite que c'est un iPad. On pourrait donc imaginer le futur comme ça. Peu d'ordinateurs, mais que des iPads. Alors, est-ce que l'iPad peut totalement remplacer l'ordinateur? Non seulement il peut le remplacer, mais on peut imaginer le futur comme ça. Des gestes simples, des ouvertures d'applications instantanées. En effet, ouvrir une application sur votre ordinateur ou sur votre Mac prend un certain temps. Or sur l'iPad, c'est instantané. La possibilité d'utiliser une souris nous rappelle l'ordinateur, mais en pouvant dessiner sur celui-ci, on change totalement notre vision de l'iPad. De plus, la souris est à l'image de notre doigt. Elle s'adapte parfaitement avec l'iPad et iPadOS. Vous pouvez utiliser votre iPad partout avec vous. Prendre une photo dans la rue pour la retoucher sur un banc tout de suite après est possible, et vous ne pouvez et ne pourrez pas faire ça avec un Mac. Mais pour rendre l'expérience meilleure, rien de mieux que de rajouter un clavier. Et c'est là qu'arrive le Magic Keyboard. Le Magic Keyboard apporte à l'iPad une protection, un clavier, un trackpad et surtout un deuxième port USB pour recharger la machine. Ce Magic Keyboard est bourré de technologie. Faire tenir l'iPad tout en le rechargeant est très ingénieux. On a juste à poser l'iPad et il se recharge. On a juste à poser et on a une protection. On a juste à le poser et on a un clavier et un trackpad. Vous avez saisi le concept. Cependant, le produit est lourd, et ajoutez-le au poids de l'iPad et vous n'aurez plus besoin d'aller à la salle de sport. Ce n'est pas son seul défaut. Son deuxième défaut, c'est son prix, mais cela dépend surtout de vos moyens. Il est proposé à 339 € pour le 11 pouces et 399 € pour le 12,9 pouces. Oui, c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est bien. En effet, comme je vous l'ai dit, il possède un clavier, un trackpad ainsi qu'un deuxième port USB pour recharger votre machine. Ce Magic Keyboard apporte un certain confort. Certaines personnes pourront le voir comme un gadget, quand d'autres le verront comme un atout. Il est bien magique alors. L'iPad est-il devenu donc un ordinateur? La question pose problème. Le problème de savoir si les applications que vous utilisez sont compatibles avec l'iPad. Le problème du multitâche. Le problème de tout ce que vous avez besoin de faire sur un ordinateur alors que ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un car il n'a pas encore la dénomination d'ordinateur. Ce n'est pas un PC, ce n'est pas un Mac, mais c'est un iPad. Et puis le problème du prix. Pour 1500 €, vaut mieux-il acheter un iPad ou un Mac? Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, on ne sait jamais. Des tests ont démontré que l'iPad peut être plus puissant qu'un ordinateur. Et ça, c'est un véritable atout pour lui. On le sait tous, l'iPad possède une monstrueuse puissance. Le Magic Keyboard nous incite à utiliser l'iPad horizontalement. Et je vous rappelle que l'utilisation de base d'un iPad, c'est vertical. Donc si le Magic Keyboard a été pensé comme ça, c'est que vous travaillez avec votre iPad. Alors, si l'iPad est un ordinateur, pourquoi l'avoir présenté de différent de celui-ci lors de la première keynote le présentant? Pourquoi le changer de rôle 10 ans plus tard? Je ne pourrais pas répondre à ces questions pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que votre iPad Pro pourra remplacer votre PC. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Sonrek, bye tout le monde.